Michael Gloss, écoutez ce nom, 21 ans, citoyen américain, a été tué en avril 2024 alors qu'il combattait en Ukraine. Mais en Ukraine, oui, mais côté russe. Ses funérailles ont eu lieu à Fairfax en Virginie en décembre dernier, en décembre 2024. Ce jeune homme n'est pas n'importe qui. Il est le fils de la directrice adjointe d'un département de la CIA, et son père était un ancien qui s'était engagé pour faire la guerre, une opération extérieure aux États-Unis, Desert Storm, en Irak. Voilà. Donc il avait signé, ce jeune homme, Gallagher, je crois, un contrat tout à fait légalement avec les Russes. Il est donc ce qu'on appelle un engagé, un contractnik, un engagé. Mais que faisait-il, ce jeune citoyen américain, qui plus est fils d'une directrice de la CIA en Russie? C'est un adulte, hein, donc oui. Il est responsable de ses actes, et on s'intéresse à lui précisément parce qu'il y a ce lien avec ses parents, et il y a le poste qu'occupe sa maman. Oui, mais qu'est-ce qui peut motiver son engagement? Pourquoi? Peut-être par réaction à sa mère? Je vais vous dire très sincèrement, moi je suis gêné par cette histoire, parce que vous me dites qu'est-ce qu'il fait en Russie. Les dernières traces qu'on a, c'est, je crois, un combattant népalais qui fait une photo où on l'apercevrait. Oui, parce qu'il était aux côtés de combattants. En fait, vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle un peu les trajectoires de djihadistes, des gens qui sont paumés dans leur tête, qui se cherchent des causes. Oui. Il a fait un peu d'humanitaire, ce qui est très bien. Il est allé aider dans le sud de la Turquie récemment suite au tremblement de terre. On parlait de métaux rares et de fonds marins. Il était engagé dans des causes écologiques. Et puis se retrouve à combattre l'hégémonie occidentale en Russie. Bref, c'est une citation. C'est lui qui a dit en effet qu'il voulait combattre l'hégémonie occidentale. Oui, voilà. On le voit là sur la place rouge. Oui, et puis il y a, vous savez, cette photo où il fait un doigt d'honneur au Congrès à Washington. Ah non, ça j'ai pas vu. Non. On ne la montre pas. Oui, donc si vous voulez, encore une fois, je suis gêné par cette histoire parce que c'est une trajectoire personnelle qui, à mon sens, tragique. Dit le destin effectivement tragique d'un jeune paumé. Est-ce qu'il a des problèmes psychologiques, une forme d'instabilité? Je ne sais pas, mais je crois qu'il faut éviter, à mon sens, et c'est très personnel quand j'ai lu cette histoire, parce que sa maman est au département d'innovation à la CIA, d'y voir quelque chose autre que la trajectoire d'un jeune paumé qui se retrouve du mauvais côté de l'histoire. Je pense que c'est pas surprenant. C'est vrai que c'est quand même une trajectoire très personnelle et d'un adulte qui a pris ses décisions, mais c'est pas surprenant d'une personne qui a vécu, il a vu en fait, disons les actions des États-Unis opérer sur d'autres théâtres d'action militaire avec son papa et maman tous les deux à CIA. Enfin, je pense qu'il y a une certaine quête personnelle de sens dans la vie, de justice. C'est une rébellion contre ses parents. Son père a servi en Irak. Donc... Mais attendez, sans parler forcément de cette question un peu psychologique, regardez aussi surtout comment les choses sont allées vite pour lui. À partir de début 2023, il quitte les États-Unis. En août 2023, il arrive en Russie après être passé par de nombreux pays. Turquie, Géorgie, Russie. Exactement. Et ensuite, 2 semaines après, en septembre 2023, il s'engage dans l'armée et sera formé pendant, là aussi, donc 2 semaines. Donc il va dans un bureau de recrutement dont on parle souvent sur cette antenne, dans la région s'engager volontairement. De Ryazan, je crois. Ensuite, décembre 2023, il est envoyé au front, alors que lui-même a dit à la base qu'il ne voulait pas prendre les armes. Avril 2024, il décède près de Donetsk. En Russie, quand on s'engage, on est envoyé au front. Mais justement, général, attendez, justement, la famille, elle dit n'avoir reçu aucun détail sur le décès de leur fils. Est-ce qu'aujourd'hui, la Russie se comporte différemment lorsqu'elle doit annoncer la mort de quelqu'un qui vient du sol américain? Comment est-ce qu'on l'annonce aux familles sur place? Dans nos forces, ça c'est très simple. Hein. Je veux dire, on se déplace au domicile. C'est pas par message, c'est absolument pas par téléphone. Il y a dans chaque département, il y a un délégué militaire départemental et il reçoit la mission. Moi, j'ai perdu 2 soldats en Afghanistan. Et c'est pas moi qui ai été l'annoncer aux parents, c'est le délégué militaire départemental qui a été sonné à la sonnette, qui lui dit j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer. Oui. Et seulement après, moi j'ai appelé les parents. Vous voyez là des autorités russes aller. Mais bien sûr que non. Ils s'en foutent. Voilà, ils s'en foutent là. Voilà. Exactement. Moi, ce qui m'intéresse là, vous voyez, vous avez la durée moyenne d'un soldat de l'armée russe, c'est assez 4 mois, 3-4 mois. Et j'ai beaucoup d'exemples à peu près de la même durée. Alors ce jeune homme aussi, qui était féru de projets environnementaux, disait lui-même, on se demande s'il s'était pas engagé pour obtenir un passeport russe,
russes, comme d'autres, Ludmila Toteva, d'autres ressortissants non russes, par exemple d'Asie centrale, auxquels, pour des raisons complètement différentes, bien sûr, les autorités russes font miroiter le fait d'avoir un passeport russe pour pouvoir ensuite travailler légalement en Russie, etc. Je pense que c'est un symbole très fort, en étant anti-occidental, d'avoir un passeport russe, parce que la Russie représente tout ce que être anti-occidental aujourd'hui peut représenter. Et de plus fort, oui. Et je pense que il y a des cas d'autres ressortissants, c'est effectivement des pays de l'Amérique latine ou des pays aussi européens qui, par conviction, pas peut-être de cet âge-là, mais qui, par conviction, ils veulent combattre les nazis en Ukraine, ou bien ils veulent vraiment s'engager aux côtés des forces russes. Ça, c'est propre à chaque armée, malheureusement que, pas malheureusement, mais voilà, c'est juste le fait qu'il y a des gens qui, pour des raisons qu'on peut pas toujours comprendre, mais il y a beaucoup d'idéologies aussi là-dedans, qui essayent de s'engager d'un tel ou tel côté.